Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la toute première fois le pasteur Michael Doppia qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour, pasteur Michael. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, merci d'être là à Vie de foi. Oui. Aujourd'hui, on va passer du bon temps dans la parole de Dieu. Amen. On va parler de la résurrection du Seigneur Jésus et comment nous pouvons vivre dans cette puissance surnaturelle tous les jours. Amen. Je pense que ça va vraiment être une très belle série. Et juste avant qu'on démarre cette étude biblique, parle-nous un peu de toi, pasteur Michael. Je sais que tu es pasteur en Guadeloupe. C'est ça. Et marié avec 3 enfants. Oui. Mais c'est quoi ta passion dans le ministère? Alors, ma passion, c'est déjà de bâtir des églises. C'est ce que le Seigneur m'a donné, voilà. Oh. Donc, c'est vrai que je suis depuis bientôt 10 ans dans le ministère, voilà. Donc, je suis quand même jeune dans le ministère, mais il y a quelques années derrière moi. Et donc, on est basé sur la Guadeloupe, voilà, commune de Saint-Claude, qui est non loin, en fait, de la Soufrière, qui est le volcan, la montagne, le volcan, voilà, en Guadeloupe. On s'est rapproché du Seigneur en montant dans les hauteurs. Oui. Voilà. Et donc, on a une église donc, qui s'appelle Le Véritable. Et depuis quelques années, voilà, on fait aussi pas mal de conférences de réveil dans la zone, puisqu'on a un ministère aussi donc d'évangélisation. On fait des conférences de réveil qui s'appellent Passionnés pour Jésus, et où on va dans les zones peu ou non sensibilisées par l'Évangile pour apporter la bonne nouvelle. Et on voit vraiment de belles choses se passer, et on vit des choses magnifiques avec le Seigneur là-bas. Excellent. Donc, votre cœur, c'est vraiment pour la Guadeloupe. Alors, pas que la Guadeloupe, c'est vrai que le Seigneur m'a basé en Guadeloupe pour le moment, mais j'ai à cœur vraiment la Caraïbe, vraiment, et l'Amérique du Sud aussi. Ah ouais? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai reçu une parole prophétique pour la Guadeloupe qui est que la Guadeloupe est un phare dans la Caraïbe. Et je crois vraiment que dans les années à venir, il va y avoir un impact même social, même économique de la part du Seigneur, et où les chrétiens vont pouvoir témoigner, bien sûr, du royaume des cieux, de ce qu'il est capable de faire, et vraiment d'engranger, je crois, pour la suite, vraiment des choses formidables pour les îles qui sont à côté de nous, et notamment l'Amérique du Sud, qui n'est pas loin aussi de chez nous, hein, qui n'est pas loin de chez nous, voilà. Donc, c'est vraiment une vision du royaume, en fait. Ah oui, complètement. D'étendre le royaume dans les Caraïbes. Oui, complètement. Génial. Oui, oui, oui. Et puis, c'est merveilleux d'habiter là-bas, hein, surtout de ce temps-ci. Hein, oui, c'est vrai qu'il fait beau, on a la mer, on a vraiment des conditions de vie agréables. C'est ça. Il faut souffrir pour la mission de foi, mais voilà, dans votre cas, c'est peut-être pas si souffrant que ça. Mon père vient tout juste de revenir. Oui. Mon père est missionnaire dans les pays hispanophones. Oui. Et puis, il vient de me montrer des photos de la plage. Et puis, j'ai dit, papa, j'ai dit, tu souffres pas très beaucoup là, pour la mission, mais non, mais vraiment, c'est une question de répondre à l'appel de Dieu. C'est ça, tout à fait. Dieu veut atteindre tous les peuples. Oui, oui, et puis, c'est merveilleux. Donc, gloire à Dieu pour ça et puis pour votre présence là-bas en Guadeloupe. Merci, pasteur. Merci. Et puis, que Dieu continue à vous bénir. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Tout à fait. Donc, partage-nous un peu pourquoi, toi, tu avais à cœur ce thème pour cette série. Voilà, alors c'est vrai que la pensée, elle est importante parce qu'on se rend compte des fois que malheureusement, tous les chrétiens ne vivent pas fondamentalement toute la manifestation de la puissance de la résurrection de Christ. Or, à travers cette résurrection, c'est vrai que Dieu nous a donné des éléments spirituels pour avancer et nous-mêmes pour devenir des signes, des présages sur la terre. Et ça va être vraiment la pensée importante qui va nous suivre durant les 5 émissions, parce qu'on va pouvoir expliquer à ceux qui nous regardent qu'ils ont déjà tout reçu de la part du Seigneur grâce au Saint-Esprit et qu'ils sont capables eux-mêmes, plutôt que d'attendre des signes, d'être eux-mêmes les signes, justement sur la terre et de manifester la gloire de Dieu. C'est génial. Oui, c'est important pour notre génération qu'elle puisse le comprendre et justement avoir la foi, puisqu'on sait que tout va démarrer à partir des principes de la foi. Amen. Et tout le monde n'a pas la même foi, et c'est selon le degré de foi, bien sûr, qu'on va mettre en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit de la parole, qu'on va pouvoir vivre des choses formidables avec le Seigneur et aller, bien sûr, plus loin, pasteur Joël. Aller plus loin. Une des choses merveilleuses, nous savons que Dieu a donné une mesure de foi à tous. Oui, tout à fait. Quand on devient un enfant de Dieu, nous avons reçu cette mesure de foi. Tout à fait. Mais c'est à nous de décider, en fait, si on va développer cette foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, vous avez choisi la bonne part aujourd'hui en vous exposant à la parole de Dieu. Tout à fait. Parce que comme on écoute des enseignements, notre foi devient de plus en plus forte. Amen. Amen. Et puis là, après, on peut vraiment voir la gloire de Dieu s'installer de plus en plus dans nos vies. C'est ça. Des fois, il y a des gens qui me disent, Pasteur Joël, prie que je puisse avoir la foi. J'ai dit non, je ne peux pas prier pour ça. Mais je peux prier que tu t'exposes à la parole de Dieu pour que ta foi devienne solide et forte. Et ça, c'est très important, comme tu mentionnes. Donc, on est appelé à vraiment être des porte-parole du Seigneur, que les gens puissent voir notre vie, être inspirés. C'est ça. Et en même temps, on comprend qu'il y a des lois spirituelles. Donc, il y a des lois spirituelles qui sont là. Et puis, si on comprend que tout est déjà accompli en Christ, c'est ça qui est merveilleux.
Parce qu'au lieu d'être un chrétien qui attend que Dieu agisse un jour, voilà. on comprend qu'il a déjà agi. Exactement. Et là, c'est à moi de recevoir et oui, laisser la gloire de Dieu venir dans ma vie pour être un bon témoignage du Seigneur. D'ailleurs, on peut même dire aux auditeurs, Pasteur Joël, par la foi, rien qu'en regardant cette première émission et en allant jusqu'à la fin, je crois que s'ils mettent leur foi dans tout ce qui va être entendu, tout ce qui va être dit durant ces 5 émissions, je suis prêt à croire qu'il va y avoir une manifestation de gloire chez eux. Amen. Et qu'ils vont recevoir quelque chose de particulier, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est en fonction de ce qu'on entend. Et donc forcément, ça passe par l'écoute, l'entendement, et donc ça va créer en eux le système de la vérité qui va se manifester et qui va faire de grandes choses dans leur vie si vraiment ils y croient à 100%. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Gloire à Dieu. Donc, avant d'aller plus loin, parle-nous un petit peu de toi, parce que les gens peut-être te découvrent pour la première fois, l'émission de fois. Parle-nous un peu comment tu as rencontré le Seigneur. Oui, alors c'est assez formidable. C'est pourquoi j'ai pris d'ailleurs ce premier thème, j'ai cru et j'ai reçu. Et je veux motiver chaque chrétien qui nous regarde à croire vraiment que c'est possible pour eux tous et pas pour quelqu'un en particulier. Comme la Bible dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et c'est fonction de notre foi que les choses vont se faire. Moi, effectivement, j'ai eu la grâce, la faveur de rencontrer le Seigneur chez moi. J'étais pas dans une église, c'est même pas suite à un message. Et c'est une histoire un peu particulière parce que c'est vrai que j'étais entre guillemets athée. Ah oui? Je ne voulais pas croire, mais je dis toujours que, en fait, personne ne croit en rien. Ça, c'est vrai. Parce que si on parle de rien, rien est un mot. C'est ça. Donc, en réalité, il y a toujours une vérité qui est inscrite au fond de nos cœurs et qui peut se manifester. Maintenant, l'homme décide de ne pas répondre, ça, c'est un choix. Mais en réalité, personne n'est réellement athée, je crois. On croit, hein, ça c'est vrai. On croit tous en quelque chose. Voilà. Et donc, je disais que j'étais athée, que je ne croyais pas en Dieu. Et c'est vrai que j'ai eu une grâce particulière. Donc, j'avais vécu j'avais fait une fausse conversion quelque temps avant ma vraie conversion. Je vais expliquer en quelques mots. Ma mère, qui était déjà chrétienne, me parlait beaucoup du Seigneur. Et ça me remplissait un peu la tête. Et je disais, waouh, j'en ai un peu assez. Ça faisait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'elle me parlait. Et un beau jour, comme j'habitais en métropole à l'époque, donc je venais en vacances en Guadeloupe régulièrement, je rentre en Guadeloupe comme d'habitude et je me retrouve au milieu d'une réunion chez ma mère qui n'était pas prévue. Et je me dis, voilà, on m'a encore tendu un piège. J'arrive, il y a une réunion, il y avait un homme de Dieu qui était là, qui apportait la parole. Et puis, bien sûr, donc moi, j'arrive, je me dis, bon, tu vas t'asseoir, puisque tout le temps tu pars, écoute, reste là, tu es déjà là. Et bien évidemment, il y a un appel. Et là, l'homme de Dieu commence à dire, il y a quelqu'un, en parlant de moi, bien sûr, qui est appelé à accepter le Seigneur. Et moi, je me dis en moi-même, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une confession. Comme ça, tout le monde croira que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma mère arrêtera de m'embêter et tout le monde sera content. Et donc, je confesse Christ, mais en me disant dans mon cœur, c'est faux. Ah, wow. Je confesse le Seigneur et tout le monde est content, il y a de la joie. Et moi, je dis à moi-même, de toute façon, je repars bientôt en métropole. Je vais avoir la paix plus tard. Voilà, tout le monde croira que je suis converti et puis c'est réglé. Et puis là, il va se passer quand même quelque chose de spécial. Bon, je résume, hein, pasteur, pour ne pas être trop long. Je pars, je me retrouve à l'aéroport et il y a un homme qui est un peu handicapé mental, qui commence à faire des allers-retours devant moi. Et cet homme, il s'arrête devant moi, il me dit « Jésus te cherche, Jésus te cherche ». Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et il n'arrête pas, et il n'arrête pas. Et ses parents, qui sont plus loin, commencent à être gênés, l'appellent, disent « Laisse le monsieur ». Et lui, il commence à crier « Jésus te cherche, Jésus te cherche ». Et là, pasteur, j'étais vraiment gêné. Je me dis « Mais c'est bizarre quand même ». Je me suis même demandé si c'était pas un coup monté. Je me suis dit, il y a eu quelque chose, ils ont fait quelque chose, c'est pas possible, pour me confirmer bien que c'était Dieu qui m'appelait. Et puis moi, je repars en métropole, et puis bon, je laisse ça derrière moi, je m'occupe plus. Mais j'avais gardé une forme de rancœur par rapport à ma mère, parce que je m'étais dit, elle m'a tellement j'avais l'impression qu'elle m'avait forcé en fait. Donc j'avais gardé une forme de rancœur envers elle, et je m'étais dit, quelque part, on m'a fait faire des choses que je ne voulais pas faire. Sous pression. Exactement. C'était pas ce qu'elle avait fait, hein, mais moi, je m'étais forcé, quoi, en fait, voilà. Et j'avais une amie qui me disait, tu dois lui dire la vérité, tu dois lui dire en fait que c'est faux, quoi. Et quelque part que tu en veux un peu à tout le monde parce qu'il y a eu un peu de pression. Et un soir, elle était en fait en visite chez moi, à Métropole, et elle devait rentrer en Guadeloupe. Et je crois que c'était la veille, il me semble, ou la veille du départ. Et cette amie me dit, dis-lui ce soir, il faut que ça se règle avant qu'elle parte. Et on était en pleine nuit. Moi, je dis toujours, je suis un homme de la nuit avec le Seigneur. Quand je prie, c'est la nuit. Quand je fais mes messages, c'est la nuit. Le Seigneur est venu à ma rencontre la nuit. Il était à peu près minuit, 1h du matin. Et là, en fait, je décide de lui dire, on avait une discussion, et je lui dis, voilà, écoute, c'était faux, j'ai eu l'impression d'être forcé, ça ne m'a pas plu, etc. Et au moment où je parle, je commence à avoir des larmes qui coulent. Mais je peux t'assurer, pasteur, j'étais pas triste. J'avais pas envie de pleurer, mais pas du tout.
Mais il y a des larmes. Et là, je dis à ma mère, mais c'est bizarre. Je touche, je dis, j'ai des larmes qui coulent, je ne comprends pas pourquoi. Et au moment où je dis cette phrase, j'ai des larmes qui coulent, j'ai une vision. Et je vois en fait comme les pans de robe du Seigneur, une grande lumière qui émane, mais vraiment éveillée, une vision éveillée. Et là, d'un seul coup, j'ai eu un automatisme, je ne sais même pas pourquoi. Ma main droite s'est levée vers le ciel, comme si quelqu'un prenait ma main, s'est levée vers le ciel. Et ma mère était spectatrice en fait de tout ça. Elle voyait tout ça se passer. Et là, je sens une forte conviction de péché, vraiment. Et sans que personne ne me dise quoi que ce soit, là, je dis, Seigneur, automatiquement, je t'accepte dans ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Et j'entends dans mon esprit, voilà, j'entends dans mon esprit, alors que je n'avais jamais entendu ces mots, tu marcheras sur les nations, tu es un apôtre des derniers temps. J'entends cette résonance. Et là, vraiment, il y a eu une réjouissance, une joie qui a eu lieu. J'ai reçu le Seigneur. Et à ce moment-là, ma mère partait le lendemain. Elle m'a juste dit, voilà, j'avais cette Bible qui avait pris de la poussière depuis des années qu'elle m'avait donnée. Elle m'a dit, garde cette Bible. Elle m'a donné le numéro d'un pasteur. Elle m'a dit, s'il y a un problème, tu appelles ce pasteur si tu veux poser une question. Et là, je me retrouve chez moi tout seul, les premiers jours de ma conversion. Et je me réveille avec une conviction, ne mange pas, ne bois pas. Mais sauf que je ne savais pas ce que c'était, moi. Et donc, j'ouvre ma Bible pour la première fois et je tombe sur ce passage qui nous dit de ne pas mettre du vieux vin dans une nouvelle outre, on est d'accord, un vieil habit avec un nouvel habit. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc, j'appelle ce pasteur pour demander, et le pasteur se met à rire au téléphone, il me dit, ah, le Seigneur veut que tu jeûnes. Je dis, ah bon? Et je dis, oui, il m'a dit, jeûner, c'est ça, ne pas boire. Il rigole, il me dit, fais-le. Et donc, moi, je raccroche et je me mets à jeûner, je mange pas, je bois pas pendant 3 jours. Wow. Et au bout du 3e jour, chez moi, il se passe une chose, le Saint-Esprit descend dans ma maison, j'ai des délivrances, je commence à être délivré par le Seigneur, à vomir, mais tout ça chez moi, seul, et d'un seul coup, le Saint-Esprit entre en moi et je me suis mis à parler en langue. Wow. C'était incroyable. Est-ce que tu avais déjà entendu parler en d'autres langues? Jamais. J'avais jamais entendu parler. C'est simple, j'ai toujours tendance à dire, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu avant de lire la Bible, et la Bible m'a confirmé que c'était réel. Wow. Et ça, c'est incroyable. et donc, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai commencé à composer des chants, parce qu'avant, dans le monde, je chantais. Et là, d'un coup, j'ai commencé à composer des chants. Je crois que j'ai composé une quinzaine de chants en quelques jours. Dieu m'a fait faire un nettoyage dans ma maison, sans que tout ça seul. Il m'a dit, je me rappelle très bien, que les soirs qui ont suivi, il m'a dit, il y a 2 films dans ta maison que tu dois jeter. C'était L'Avocat du diable et Proposition indécente. Proposition indécente, il m'a dit, c'est un film qui amène l'adultère dans une maison. Et L'Avocat du diable, c'était un film vraiment démoniaque. Je les ai cassés, j'ai jeté. J'avais des CD de musique. Le Seigneur m'a dit, tu prends tous ces CD, tu les casses. J'ai jeté un sac poubelle, je me rappelle, de CD. Enfin, Dieu a fait un nettoyage. Et c'est au bout à peu près de 2 semaines, à vivre seul chez moi comme ça, des choses avec le Saint-Esprit, vraiment des choses fortes, que le Seigneur m'a dit, maintenant tu dois aller dans une église. Et alors, il y avait une église où ma sœur allait à Toulouse à l'époque, et où je me suis retrouvé à aller, donc voilà, automatiquement. Et je suis arrivé en disant, je veux mon baptême d'eau, je veux mon baptême d'eau. Ils ne comprenaient pas d'où je venais, qui j'étais. Ils étaient surpris. Et voilà, en fait, comment j'ai cru et comment j'ai reçu. Voilà, sans pour autant, voilà, Dieu est venu directement et je crois qu'il peut le faire pour chacun qui nous regarde aujourd'hui. Hein, Amen, c'est super, c'est merveilleux. Surtout, tout ce que tu dis me touche, mais aussi, j'ai rencontré plusieurs chrétiens, des fois, qui doutent du baptême du Saint-Esprit, par exemple, qui disent « Ah non, c'est fabriqué » ou les gens sont forcés, sont sous une pression. C'est ça. Mais en fait, tu n'es pas la première personne que je rencontre, mais plusieurs personnes ont vécu le baptême du Saint-Esprit sans même savoir c'était quoi. Tout à fait. Ils ignoraient tout ça. Puis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je parle une autre langue. Mais c'est vraiment merveilleux. Et c'est une confirmation, en fait, que Dieu va déverser de son onction sur toute chair. C'est ça. Donc, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes dans cette époque du réveil. Amen. Et puis, c'est merveilleux de savoir, dès cette révélation de Jésus, tu as entendu le Seigneur te dire que tu étais appelé comme apôtre. Tout à fait. Et pour ceux à la maison qui ne comprennent pas trop, c'est quoi ça un apôtre? Qu'est-ce que ça mange? Alors, l'apôtre, on va dire que c'est un ministère qui a pour but de bâtir des églises, déjà, principalement, mais aussi, je pense, de redresser, de réadapter, voilà, de consolider, de renforcer, en fin de compte, effectivement, s'il y a des dérives, s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, c'est un ministère très particulier, mais qui est essentiel, effectivement, pour le déploiement du royaume de Christ sur la terre. Et je crois que chaque apôtre, fonctionne en fonction de comment le Seigneur veut qu'il travaille, voilà, mais il y a vraiment cet aspect, cet ADN, vraiment, pour bâtir, pour construire, pour amener vraiment des clés fondamentales
pour que l'Église soit debout, persévère, voilà, et ne s'éloigne pas de la vérité en tout cas. Hein. Ça, c'est très important. Et amen. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez lire dans votre Bible dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et puis on voit vraiment que Dieu a établi dans l'Église, en fait, il a fait des dons aux hommes, les 5 ministères. Et puis on parle beaucoup du pasteur dans nos églises, mais en fait, il y a d'autres ministères qui existent qui sont aussi légitimes. Donc chaque personne a sa place. Et puis, comme dans notre église locale, on travaille vraiment, nous, avec les 5 ministères. Plusieurs d'entre vous à la maison, vous connaissez déjà les gens qui sont dans notre équipe. Donc, prophète Jérémie, par exemple. Oui, parce que tout à fait. On l'appelle prophète parce qu'on croit dans l'office du prophète. Bien sûr, bien sûr. On peut voir l'office de l'évangéliste, de l'apôtre, de l'enseignant, tout ça. Tout à fait. Et c'est la volonté de Dieu qu'on célèbre ces ministères-là aussi. Donc, gloire à Dieu. Donc, j'ai cru et j'ai reçu. Amen. Et puis, les gens à la maison peuvent aussi recevoir ce que tu as reçu. Bien sûr. Même si, pour toi, c'était pas dans le cadre d'une réunion. Exactement. C'était vraiment juste à la maison. Comme vous, en ce moment, peut-être vous êtes à la maison. Voilà. C'est important que tu le dises, pasteur, vraiment très important. Parce qu'il y a cet exemple, en fin de compte, de Thomas, je ne sais pas si tu te rappelles, qui avait cette fâcheuse tendance à vouloir tout voir pour croire. Et on se rend compte effectivement que dans Jean chapitre 20 au verset 25, il y a eu 3 signes d'attestation que Thomas a réclamés. Et ces 3 signes, en fait, il a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il a quand même demandé 3 signes. C'est quand même incroyable. Alors que, à l'inverse, le Seigneur nous demande quand même, nous dit qu'on doit croire sans voir et qu'il y a une notion de bonheur. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça, c'est formidable. Et le mot heureux définit bien le bonheur. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre dimension pour les gens qui croient sans voir, alors qu'il y a des gens, des fois, qui attendent de voir des choses, des manifestations, des signes, et qui persévèrent des fois dans l'attente et qui perdent finalement le bonheur. C'est une joie de croire au Seigneur sans voir parce que ça déclenche les éléments surnaturels. N'oublions pas, pasteur, que la foi, c'est en fait la création de quelque chose de surnaturel qui n'est pas imposé encore dans le visible, mais qui va apparaître au moment où le chrétien va finalement y croire. Donc ça veut dire que croire sans voir, il y a une notion supplémentaire, une notion de puissance surnaturelle qui fait qu'on déclenche autre chose. Quelqu'un qui va rester dans une foi en fait sur tout ce qu'il doit voir, tout ce qu'il doit ressentir, tout ce qu'il doit seulement expérimenter, va passer malheureusement à côté en fait de certaines choses que Dieu a prévues pour lui et c'est dommage. Et c'est pourquoi je crois qu'il est encore temps de changer et je pense qu'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et je te dis maintenant c'est très précieux pour toi que tu t'appelles Jean-Jacques, le Seigneur me dit de te dire vraiment Jean-Jacques, arrête d'attendre des signes, arrête d'attendre vraiment la manifestation d'un homme sur la terre pour croire que Jésus peut faire quelque chose pour toi et je crois maintenant que si tu mets toute ta foi en lui et à travers tout ce qui a été dit, le Seigneur va te visiter aujourd'hui même là où tu es, hein, aujourd'hui même. Amen. Ben oui, absolument. C'est ça. En fait, l'émission Vie de foi, en fait, c'est une émission pour encourager les gens à la maison d'être dans la foi. Pourquoi on parle constamment de la foi? Bien, parce que la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Tout à fait. Donc, c'est la façon qu'on devrait vivre. C'est ça. Mais il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans la tête. Donc, c'est pas vraiment une vie spirituelle, c'est plutôt une vie intellectuelle où on essaie de tout raisonner. C'est ça. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons un Dieu surnaturel. Et on veut l'amener dans le naturel. Tout à fait. Mais je pense qu'on doit vraiment être des gens de foi pour vivre selon le cœur de Dieu. Bien sûr, et aussi un texte dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc ça, c'est justement le contraire de ce que Thomas voulait faire, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et tu sais, il y a quelque chose d'ailleurs qui est assez surprenant dans Acte 10, versets 44 à 46, parce que tu sais aussi que le baptême du Saint-Esprit, tu te rappelles, a été donné à des personnes qui n'étaient pas encore baptisées, exactement comme le témoignage qu'on vient de raconter. Et il y a quelque chose qui me plaît dans ce passage. Il est dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Donc, à partir des mots que Pierre a prononcés, la foi s'est déclenchée dans le cœur des auditeurs. Et il y a quelque chose qui suit, donc sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. L'étonnement, ça veut dire qu'eux-mêmes
ne pensaient pas que c'était possible. C'est ça. Et pourtant, on parle de personnes qui avaient déjà la foi. Ça veut dire qu'on peut déjà croire en Dieu, on peut avoir la foi, mais ne pas croire à tous les principes surnaturels de Dieu. Parfois, on fait un tri sélectif, et c'est un peu dommage, en fonction de ce que notre cœur veut bien croire. Pourtant, le Seigneur nous demande de croire à 100%. Oui, rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il n'a pas changé, il le restera éternellement, et on doit croire que jusqu'au bout, ce que le Seigneur a fait depuis la nuit des temps, il est encore capable. Regardons quand nous lisons la Bible depuis dans la Genèse, c'est splendide. Nous voyons que nous servons un Dieu que quand il a dit, les choses se sont réalisées. Il est lui-même la foi incarnée, il n'y a pas eu de doute à aucun moment, et nous avons nous-mêmes reçu en héritage cette capacité. Amen. Donc c'est très important que chaque chrétien croit et une ouverture, comme on dit, élargit l'espace de ta tente. Ouvre ta vision des choses. Amen. Accepte de dire à ton cœur, tu as mal cru jusqu'à aujourd'hui. Tu peux croire beaucoup plus parce qu'on sait très bien que nous sommes limités parfois à cause de la chair qui lutte contre l'esprit, bien évidemment, qui ne veut pas croire au principe de Dieu. Et nous avons la capacité d'ordonner à notre chair de se taire, d'ouvrir notre esprit et de croire en toutes les promesses que Dieu nous a proclamées sur nos vies. Hein, c'est très important. Amen, Oui. gloire à Dieu. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui disent, OK, moi, je veux être une personne de foi. Oui. Je veux vivre le surnaturel que tu as vécu, pasteur. Oui. J'aimerais ça avoir une visitation du Seigneur Jésus, toutes ces choses-là, même le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'attente en ce moment. Tout à fait. Qui attendent longtemps même. J'ai rencontré des chrétiens qui disaient, moi, ça fait 10 ans que je prie que le Seigneur me baptise du Saint-Esprit. J'attends, mais il y a des gens même qui sont frustrés, qui sont épuisés parce qu'ils se disent, j'attends. Est-ce que les gens doivent attendre encore et encore ou est-ce qu'ils peuvent recevoir aujourd'hui? Ils peuvent recevoir aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. Ils peuvent recevoir aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à dire, l'attente, c'était pour les disciples. Il a fallu qu'ils attendent dans la chambre haute. Ouais. Ils ont patienté jusqu'à la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Tu es d'accord avec moi? Oui. Maintenant, ce n'est plus le temps de l'attente. C'est le temps de la réception. Amen. Et donc, on doit changer les choses. Donc, c'est une question de cœur. Je crois que tout est une question de cœur. Si moi, j'ai pu recevoir le Saint-Esprit, effectivement, le jour de ma conversion, les jours qui ont suivi du moins, tout de suite, c'est parce que j'ai ouvert mon cœur totalement à Christ. Et là, ça nous ramène à aussi une autre problématique, pasteur, c'est la problématique de la conversion. Je ne sais pas si toi, tu rencontres des fois cette problématique au niveau de l'Église, mais moi, c'est quelque chose que je vis. J'ai tendance à constater qu'il y a différentes typologies de conversion dans notre génération, et ça pose vraiment un problème. On se rend compte que tout le monde ne choisit pas le Seigneur pour les mêmes raisons. Ça, c'est vrai. Voilà, et on ne peut pas choisir Dieu, finalement, seulement pour être guéri. On ne peut pas choisir Dieu parce qu'on a juste eu une émotion. Et en fait, on va passer à côté de toute la substance même de ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, la conversion totale à 100%, c'est réellement quelqu'un qui a décidé, comme la Bible dit, de se repentir, donc de changer de chemin, de changer de voie. Une personne qui était positionnée sur une route qui l'amenait vers la défaite et qui se repositionne finalement sur une route qui l'amène vers la victoire, la route de la repentance. Donc, quand on décide d'ouvrir son cœur à 100%, le cœur de Pierre devient automatiquement un cœur de chair et il se connecte automatiquement aux choses du royaume des cieux. Et donc, il y a quelque chose dans le monde invisible qu'on ne voit pas qui est transféré directement dans le cœur de la personne et qui lui donne accès aux choses surnaturelles de Dieu. Donc, tout est une question de cœur, de qualité de conversion. Et ça, ce n'est pas les hommes qui le... Même nous, pasteurs, des fois, nous pouvons entendre quelqu'un se convertir, mais nous ne pouvons pas sonder l'intérieur du cœur de cette personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins et c'est lui qui aura cette capacité de voir réellement si c'est honnête, si c'est authentique. Et si cette personne est réellement morte à elle-même, on disait en début, rappelle-toi en préparation de l'émission, qu'effectivement le baptême d'eau, ça ne veut pas dire conversion. Baptême d'eau, c'est simplement une symbolique, la symbolique de quelqu'un qui effectivement a accepté le Seigneur, qui veut montrer aux hommes, au royaume des cieux. C'est un témoignage extérieur de miracles vécus intérieurement. Exactement. Mais ça ne prouve pas que réellement la personne est convertie. Parce que ce n'est pas l'eau qui sauve, c'est le sang de Jésus qui purifie. Amen. Exactement, pasteur. Ouais. Donc, ça, c'est absolument vrai, tout ce que tu dis. Pour ceux, aujourd'hui, tu viens de dire qu'on n'a pas besoin d'attendre, on peut recevoir aujourd'hui. J'aimerais ça lire un texte dans la parole de Dieu, puis après t'inviter à prier avec les gens à la maison qui veulent vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu, ils veulent tourner la page sur le péché, ils vivent pour le Seigneur. Et aussi, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, on croit que c'est disponible et possible pour vous même aujourd'hui. Tout à fait. Dans Romains chapitre 10, au verset 9, je vais lire, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, donc on ne parle pas ici d'une croyance intellectuelle seulement, mais dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient
à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on confesse notre foi dans le Seigneur Jésus. Amen. Nous croyons que le Seigneur Jésus a pleinement porté toute la punition, en fait, qu'on méritait. Donc, il a payé pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. La colère de Dieu a été satisfaite à la croix. Jésus a pleinement payé le prix. Donc, aujourd'hui, nous pouvons recevoir le pardon de tous nos péchés. Et immédiatement après, on peut aussi être rempli du Saint-Esprit. Donc, pasteur Michael, est-ce que tu pourrais prier avec les gens à la maison qui disent « Oui, je le veux ». Amen. Oui. OK, nous prions pour vous aujourd'hui et nous avons la foi que le Seigneur va faire quelque chose de formidable. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si tu es arrivé sur cette émission ce jour, c'est que le Seigneur avait une provision spéciale pour toi maintenant. Et donc, à travers le message qui a été donné, comme le pasteur l'a bien dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À partir de cette parole que nous avons prononcée et à laquelle maintenant tu décides de mettre tout ton cœur, tu décides d'y croire à 100% et tu diras même au Seigneur maintenant, oui Seigneur, je crois en toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es ressuscité et je décide de t'accepter maintenant dans ma vie. Maintenant, je crois qu'à partir de cette foi, de cette parole que tu as prononcée, le Seigneur est en train de te visiter et il va changer ta vie radicalement, fondamentalement. Oui, il peut t'amener dans un nouveau processus de vie et il te dit vraiment ne regarde pas à tout ce que tu as vécu de mauvais jusqu'à maintenant parce qu'il va te porter dans ses bras d'amour et il va changer totalement ta vie. Oui, le Seigneur est capable de te fonder à nouveau, de te restaurer, de t'alimenter à nouveau de sa présence et il est capable vraiment de changer ta perception des choses. Ouvre ton cœur à la foi. Nous brisons aujourd'hui tout esprit d'incrédulité, tout schéma erroné qui aurait voulu t'empêcher, te rendre captif, prisonnier et te faire manquer de foi dans le Seigneur et nous brisons ces choses dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant la puissance du Saint-Esprit. Oui, comme les disciples ont attendu dans la chambre haute, ils ont attendu la venue du Saint-Esprit, le Seigneur leur avait dit attendez, patientez. Il est venu ce jour-là et il s'est répandu. Ils ont commencé à parler en langue. C'était le signe distinctif qui prouvait que le langage du royaume des cieux était descendu sur la terre. Aujourd'hui, toi aussi qui es là, le parler en langue va se manifester. N'aie pas de crainte. La chaleur du Saint-Esprit va s'emparer de toi et tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à être saisi par le Saint-Esprit. L'onction de Dieu va te visiter. Je sens dans mon cœur même qu'il y a des guérisons qui sont en train de s'opérer parce que quand l'Esprit de Dieu est quelque part, il guérit les malades. Il touche en profondeur. Je sens dans mon cœur aussi des problèmes de rejet, des gens qui ont l'âme totalement brisée. Le Seigneur dit, je suis en train de restaurer ton âme. Il y a un esprit de paix qui est en train de venir, un esprit qui guérit vraiment tes blessures. Et il est en train de passer un baume de guérison, un baume de bonheur, un baume de consolidation. Et il dit, mon enfant, je suis venu te guérir. Je t'adopte maintenant. Tu vas pouvoir crier Abba Père dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci, pasteur Michael. Merci à toi, pasteur Joël. Amen. Merci. Si vous avez fait cette prière, vous avez tout simplement dit, je reçois le pardon de tous mes péchés. Vous pouvez même rajouter, c'est un fait de ma vie, un chef-d'œuvre pour toi. Bien, écrivez-moi à videfoi@emctv.com et dites-moi que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons également que la plénitude du Saint-Esprit est votre portion. Et soyez vraiment baptisés, remplis du Saint-Esprit dès maintenant, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve demain avec pasteur Michael Depia, qui nous vient de la Guadeloupe. Nous allons être bénis. Demain, on va parler d'un thème fort intéressant. C'est quoi le thème, pasteur? Alors, le thème de demain, ce sera les 3 jours dans le tombeau. Un sujet vraiment intéressant. Amen. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis.